Le quotidien de Swazik la traque de la moindre poussière ou tache. Il en a mis là, il a fait... Ouais, mais la preuve, elle en est là, terre, regarde, tu vois? Parce que tout à l'heure, tu l'as fait ton café, tu vois? Et c'est moi qui dois faire ça tout le temps, tout le temps et tout le temps. Et voilà. Ben... Mais non, mais c'est pas la question. Je te mais demande c'est pas de le faire bout du autre monde. chose, de faire attention. Puisque moi, je le fais, de faire attention, ce que moi, je fais, de pas ressalir derrière. Vouloir faire attention, arrivera un moment... Oh, ben, La jeune femme ne supporte aucune critique et la moindre réflexion peut la mettre hors d'elle. Le four, elle s'en sert pas. Non. Si. C'est sincère, oui. Si, regarde, t'as vu? T'as vu? C'est du pain. Oui. Mais pourquoi C'est ils du vont pain. faire pour- Attends. Du pain. Pour faire sur le pain. pour faire sur le Allez, ça pain. va, ça va. Dans 4 matins, peut-être demain, tu sors ou tu vas mourir. Profite de la vie, ma fille. Tu sais pas ce que la vie, elle va t'apporter. Et vivre enfermé toute la journée pour nettoyer, 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 c'est pas une vie. Et pour toi, et pour lui, et pour Miminou. Je sais que quelquefois je suis agressive, mais je suis pas méchante pour autant. Mais je pense pas en tout cas. Et je peux pas, c'est sur le moment, c'est pas moi. Swazik est une jeune femme de 26 ans qui a tout pour elle. La jeunesse et la beauté, un compagnon, Manuel, qui l'aime, et un petit garçon de 6 ans, Emmanuel, qui fait le bonheur de tous. Seulement voilà. C'est pas propre. Là, je me mets comme ça. Voilà les gâteaux. Alors ça, c'est mon fils. Cette vie apparemment parfaite n'est qu'une façade. Swazik a une obsession, la propreté. Chaque jour, elle traque la saleté et consacre tout son temps pour le ménage. Swazik a toujours été comme ça. Ma vie, c'est comme ça. C'est le ménage et le ménage. Je me lève, je fais le ménage et c'est tout le temps la même chose. Et Swazik y tient à son intérieur. Elle décide de tout dans cette maison, et si elle veut une maison propre, elle la veut aussi ordonnée. Et chaque chose doit être à sa place. Alors ça, c'est hors de question. C'est là, les deux comme ça. Sinon, c'est pas gérable. Voilà. C'est pas possible sinon. Tout est déplacé. Alors s'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand il range pas la commande. Et la commande, il sait très bien qu'elle va là. Et voilà. Après tous ces efforts, la jeune femme estime que l'on doit respecter sa maison. 21h, Manuel sort du travail. Après une bonne journée passée à la poissonnerie, il aimerait se reposer un peu, mais c'est compter sans sa femme. Ça va? Ouais, toi, déjà les clés là-bas, s'il te plaît. À la tête. C'est quoi, manger? Pizza, salade. Et toi, tu vas à la douche. Attends, 5 minutes, non? Non, tu vas à la douche. De toute façon, tu vas pas au canapé, ça c'est clair. Oh, tu restes là, comme ça, planté. Ouais, je vais te regarder, non? Je vais me mettre là, en train de te regarder, non? Oui, voilà. Eh ben, laisse-moi m'asseoir, que je repuisse... Alors là, je te jure, tu sais quoi, non, fais pas ça, hein. Sur le petit, fais pas ça. Attends, c'est bon, Sur 5 le minutes, petit, je fais m'assois, pas ça. non? Ma. Laisse-moi au moins 5 minutes me reposer, attends. Toute la journée, attends. Toute la journée, t'as vendu du Ouais, poisson. mais toute la journée, je suis debout. Vous voulez quoi? Toute la journée, je suis debout. Une tranchée de thon, je te foutre un thon, moi. Bon, c'est pas toi qui reste toute la journée debout, quoi. Attends, j'arrive chez moi quand même au moins 5 Comment minutes. je travaillais, la maison, le travail, le gosse, toi, comment je faisais? Je te demande qu'un truc, putain. Si toi, tu me demandes un truc, t'aimerais bien que je le fasse, non? Oui. Depuis le Mais temps bon, que je te parle, 5 minutes, ils sont passées. Ça veut dire maintenant... Mais attends. Tu te lèves et tu vas à la douche. En plus, je m'en fais des coups. Je vais y aller, je te dis. Je vais y aller. Non, non. Tout de suite, tu vas. Non, allez, dégage. Sors. Tu transpires et tout. Parfois, je voudrais lui dire que voilà, ça me gonfle, que j'en ai marre, mais voilà, elle n'arrive pas à comprendre. Des fois, j'en ai marre. Des fois, je voudrais tout lâcher là, hein. Laisser tout le monde et partir, je sais pas où, et voilà. Moi, je serais tranquille. Je me prendrais plus la tête. Je me prends trop la tête et avec tout le monde à cause de ce putain de ménage de merde.
La soirée se termine dans le calme, chacun de son côté. Après sa douche, Manuel se détend un peu sur le canapé. Swazik, elle, relave la maison pour la énième fois. Le lendemain, 8 heures. Le réveil se fait dans le calme. Tout le monde va qu'à ses occupations. Emmanuel prépare son petit déjeuner tout seul comme un grand, en évitant de salir la cuisine. Pendant ce temps, Swazik commence son ménage et son rangement. 9 heures, le petit est à l'école. Manuel se lève enfin. Il ne travaille pas ce matin. C'est une bonne raison, estime Swazik, pour l'aider à nettoyer la maison. Manuel, lui, préfère se reposer. T'es déjà réveillé, toi? T'as ouvert les volets? Non, je te dis que Mais je vais faire ouvre-les. après. Oh, t'aurais pu ouvrir les volets? Après, attends. Alors moi, je vais ouvrir les volets, toi, tu fais l'aspirateur. Ouais, ça y est, ça commence. Ben oui, les branchés et tout en plus. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, je ouvre les volets et toi, tu fais l'aspirateur. Ouais, c'est bon, c'est bon. Si, Commence sors. pas, attends. Allez, ça va. Non, ça va, regarde. Hop, hop, hop. Ben, écoute, hein. Si, je m'en fous, tu fais l'aspirateur. L'aspirateur, ben. Tu fais écoute, l'aspirateur. hein. Ouais, je vais faire après l'aspirateur. Dans 5 minutes alors. Ouais. Il peut m'aider quand même, hein. Ça va pas y fouler la main, hein. C'est bon. Je te demande pas grand-chose en plus, hein. Putain. Ces mecs. Chaque fois, c'est son ménage, alors que moi, j'ai envie de me détendre un peu, quoi, avant d'aller au travail. Puisqu'il est là, hein. Il va pas m'aider. C'est pas une vie non plus, le ménage, alors qu'il y a d'autres choses. Le ménage, il y a une limite, quoi. Moi, je pense qu'il y a une limite. C'est bon, j'ai tout fait là, il n'y a plus que l'aspirateur. Oui, ben c'est bon, il manque plus que ça, c'est bon, je veux le faire. Non, Pourquoi tu éteins? mais comme ça, il n'y a plus d'ordinateur. Non. Il m'a saoulé l'ordinateur. En plus, c'est mon ordinateur déjà. Tu le sais, j'aime pas que tu y touches. C'est pénible. C'est lourd. Si ça continue comme ça, ben, un jour ou l'autre, je vais partir. Hein. Je sais que j'y vais fort avec lui, mais je pense que si aujourd'hui il est encore là, c'est parce qu'il sait que je l'aime et que c'est pas de ma faute si je suis comme ça. Moi, je veux pas qu'on se sépare à cause de ça. Salut. C'est maman. Je rentre en chaussures ou je les pose? J'ai pas mis les clous. Ouais, ça va. Ah, Ça, c'est dimanche aujourd'hui, t'es où? L'obsession de Swazik pour le ménage crée des tensions dans le foyer. Muriel, la maman, vient quelquefois chez sa fille pour essayer de dédramatiser la situation, mais comme souvent, la conversation se termine en crise. Enfin, mon pauvre, je te plains toujours. Oh, peu cher. Oh, et moi alors? Ça, c'est parce que tu le veux, toi. Voilà. Swazik. Toi, va te faire foutre. Je dis pas que je te plains pas, mais je dis que à la limite, tu Mais non, mais pourrais c'est pas peut-être ça, c'est changer bon, quelque elle est chose. ça, elle est ça, et j'aime, monsieur dit, oh, j'aimerais avoir une vie normale, j'aimerais ça. Parce qu'il faut que tu t'obliges. Et moi, des fois, j'aimerais pas aussi avoir, d'accord, ok, mon défaut, c'est ça, mais attends, toi aussi, t'en as, putain, des défauts. Oui. Y a pas que moi, Mais hein. non, mais il y a des gens qui peuvent avoir des défauts, mais qui rendent pas la vie invivable. Parce que regarde, moi j'avais des problèmes de... Comment dirais-je? Regarde, je peux pas monter dans les avions, je peux pas monter... Et je l'ai pas fait pour toi. J'ai fait un effort, je me suis obligée. Même si j'ai arraché les poignées de l'avion, j'ai fait un effort pour toi. Ah ben, des fois, je fais des efforts. Mais je les vois pas beaucoup, moi, elle en fait des efforts. Ben, tu vis pas tous les Non, jours à il la fait pas maison. les efforts. Oh, toi, tu vas voir dans 30 secondes, Non. je te jure, je te mets le verre dans la Ah tête. non, non, tu vas salir le mur, Ouais, méfie-toi. Ouais, méfie-toi, ouais. Les paillettes après, malheur. Non, mais il dit n'importe quoi. Ouais, je Non, fais jamais non. d'efforts. Tu veux que j'en fasse vraiment pas des efforts? Tu vas comprendre ce que Tu c'est vois, de vraiment. nouveau, elle repasse à l'extrême. Ouais. Non, mais là, il me prend De vraiment nouveau, elle pour une repasse con, à là. l'extrême. Non, mais là, il me prend pour une con. Non, il dit que tu Y a fais ta pas mère, là. d'efforts. Il dit que tu fais pas Mais heureusement d'efforts. qu'elle est là, parce que Ah. sinon... Appelle la maman. J'appellerai belle maman. Non, non, des mamans, on en a qu'une dans la vie. Je peux pas te voir.
Non, mais c'est vrai. Ah, ben c'est pas la peine de pleurer. Tu sais faire que ça. Pas le voir, il a qu'à se casser s'il est pas content. Il m'énerve là, il m'énerve. Hein. Des fois, j'essaye de faire des efforts et il a le toupet de dire que je fais pas d'efforts. Ils comprennent rien du tout, ils comprennent. Mais bien régalé. Parce que eux, ils sont comme ça, alors il faut être comme ça. Ils se posent pas la question pourquoi les autres, ils sont autrement des fois. Mais c'est pas l'énervement qui va trouver la solution au problème. Hein. C'est pas non plus les reproches que tu me mets dans la tête aussi qui vont régler les problèmes. Mais c'est pas... T'as qu'à le prendre chez toi. Quand tu arriveras à faire la différence entre un reproche et une constatation, tu auras tout compris. C'est pareil, je suis désolée, c'est pareil. Une constatation et un reproche, c'est la même chose. Non. Si. Non. Si. Non. Eh ben si. Non. Moi, je te dis si. Non. Eh ben dis non, je te dis si, moi. Non. Voilà. Un Eh ben vas-y. Eh ben un si. reproche, c'est quelque chose que toi, tu as décidé que ce serait comme ça. Une constatation, moi, je te fais remarquer cette chose et essaie d'y remédier. Il faut qu'ils sachent que je fais pas exprès de faire tout ça et je suis pas une sauvage, je suis pas méchante, mais voilà. Les autres, ils en souffrent, mais moi aussi, j'en souffre de toute façon. Mardi, 17h, Emmanuel rentre de l'école. Tu veux un gâteau? Parce que si tu le veux, c'est maintenant, c'est pas après. Alors tu le prends et tu sais où tu vas le manger? Bah oui, je veux manger. Tu sais où? Ouais, dehors. Salis pas, Emmanuel. Si Muriel demande à sa fille de changer, c'est surtout pour son petit-fils. Lui aussi doit se plier aux exigences de sa mère. Emmanuel peut jouer dans sa chambre s'il ne sort pas plus de 4 jouets. Tu sors pas tout? Non? Et si tu t'amuses à la voiture, t'as pas besoin de sortir Spider-Man. Si tu t'amuses à Spider-Man, t'as pas besoin de sortir ta moto, là. Tu le sais. D'accord? Alors ça, tu le ranges. Ça, tu le ranges ailleurs. Tu jettes ce qu'il faut jeter. Et puis d'abord, tu ranges. Voilà. Ça va maintenant. Après, c'est moi qui range tout le temps. Et ton cartable, c'est là. Pour moi, il avait sorti trop de trucs, quoi. Enfin, je sais pas, il s'amusait avec sa voiture, il s'amusait avec son Spider-Man, il s'amusait avec... Il a sorti trop de trucs d'un coup, quoi. Et là, ça part. C'est obligé. Et c'est après que je me dis, j'ai peut-être été un peu fort. Emmanuel continuera donc à jouer dans la rue pour ne pas s'attirer les foudres de sa maman. Mais à l'extérieur, les jouets préoccupent toujours autant Swazik. Ils ont traîné par terre, impossible pour elle de les rentrer dans cet état. Mais la jeune femme a toujours une solution. Voilà ta pierre, Emmanuel. Oui. Tu comprends pourquoi je ne le mets pas dans la chambre? Oui. Voilà. C'est pourri, ça. Et tu sais que j'aime pas trop taille dans la terre. Mais bon, ma foi. C'est sale, la terre, c'est sale. Je sais pas, je peux pas, c'est sale. Je sais pas, c'est pourri. Je peux pas rentrer ça chez moi. C'est pas possible. Ferme ta portière. Hein. L'obsession de la jeune femme commence à inquiéter fortement toute la famille, mais personne n'arrive à la comprendre. Mercredi après-midi, Muriel vient chercher son petit-fils. Au revoir, Miss Ménage. Ouais, ciao, à la prochaine. Attention de pas salir, hein. Oui, excellent. Elle le ramène chez elle, le change pour éviter qu'il se salisse et surtout pour éviter de contrarier Swazik. Ici, Emmanuel fait ce qu'il veut. Sa mamie le laisse faire, d'autant qu'en compagnie de Jackie, elle est pour le moment beaucoup plus préoccupée par sa fille. Elle a un problème. Elle a toute sa vie à elle est basée sur la propreté, la netteté, le microbe, et tout son monde autour d'elle doit vivre dans ce contexte-là. J'ai bien peur qu'elle lui déteigne dessus aussi, hein. Parce qu'il a des petits moments de maniaquerie, hein. Oui, mais c'est un peu normal, il est élevé comme ça. Ouais, ça m'inquiète un petit peu pour lui, pour son avenir, pour tout. Mais ça, il faut que tu te renseignes pour voir si elle peut être aidée.
Ouais, mais que je me renseigne, je sais pas, moi, elle a 26 ans. Hein. Oui, mais bon. Déjà, il faut qu'elle le veuille. Oui, mais ça y fait comprendre que le petit ne vit pas. Ouf, je savais toutes les fois que je lui dis. Mais c'est pour avoir des disputes, hein. Dans sa quête de propreté et dans sa chasse aux microbes, Swazik est obligé d'utiliser un nombre impressionnant de produits d'entretien, l'obligeant à retourner souvent au supermarché. Si vraiment j'en ai plus, on me tient pas. Moi, je pète un plomb et il faut que je parte en acheter. Aujourd'hui, Swazik sortira du supermarché avec une facture d'environ 100 € de produits d'entretien. Elle était déjà venue il y a 2 semaines pour les mêmes courses. 19h, Swazik vient chercher Emmanuel. Elle croise son père, Joël. Ce dernier profite de l'occasion pour la faire réagir sur son problème. Tu es esclave déjà de ce système et tu rends esclave les autres. Parce que ce petit, il n'a pas le droit de bouger. C'est vrai qu'il n'a pas le droit de rien faire. Moi, quand je vais à ta maison, il faut que je marche sur les serviettes. Il faut poser les chaussures. Alors, bon, même quand on n'est pas sale. Alors moi, ça, je trouve pas ça tout à fait normal. Voilà. Et en plus, tu te pourris la vie avec ça. Ben ouais. Ben ouais. Tu pourris ta vie, tu pourris celle du petit, tu pourris celle de Manu, tu pourris celle de tes amis, parce que qu'est-ce que t'as comme ami qui vient à la maison? Personne. Peiné et choqué par les propos de son père, Swazik veut prouver à tout le monde qu'il a tort. Le lendemain, et pour la première fois de sa vie, Swazik invite plus de 2 personnes chez elle pour un apéritif qui fera office de test. C'est grave. Ouais. Pas grave. J'ai cru qu'ils tenaient bien cela. Mais une fois qu'on ne peut pas faire mieux, hein. C'est bon, ça. Vous voulez goûter? La soirée va être longue pour Swazik, et malgré tous ses efforts, la jeune femme n'arrive pas à s'amuser. La dernière fois, j'ai laissé rentrer ses copains. J'ai du mal, là. Je me sens trop mal. Pas par rapport à eux, parce que... Voilà, c'est par rapport à ma maison, quoi. De me dire que... Elle va être... Enfin, c'est plus elle va être, c'est elle est sale. Ça y est, c'est foutu. Faut que je nettoie tout, là. Je suis languée, en fait. Non, c'est bon. L'expérience est un semi-échec. Swazik n'a pas réussi à passer une bonne soirée. Au bout d'1h30, elle a besoin de tout jeter et de tout nettoyer sous le regard étonné de ses amis. En 10 minutes, tout est remis à sa place. Swazik s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas régler ses problèmes seule. En accord avec toute la famille, notre thérapeute vient lui rendre visite. Son but, définir clairement le problème de la jeune femme. Si vous voyez une poussière ou quelque chose qui est déplacé, qu'est-ce que vous ressentez quand ça se produit? Je peux pas parce que ça me fait une boule là et ça fait chaud et je suis obligée de renettoyer. D'accord. Il n'y a que si vous nettoyez qu'après vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Voilà. Et la maman, qu'est-ce qu'elle en pense? Si vous venez, je sais pas, moi, il m'arrive, je viens, je vais prendre la télécommande pour allumer la télé, si je la remets pas au même endroit, c'est même pas la peine, hein, je veux pas oublier comment je m'appelle. Hein. C'est-à-dire que même si là, elle le mettait dans un autre sens, ça vous dérangerait? Oui. Ouais. Non, elle supporte pas. On peut essayer, voir un petit peu si... Elle va rien faire là maintenant, certainement, parce que vous êtes là. Ouais, juste mais dans pour 2 minutes... voir ce qu'elle ressent, juste par rapport à parce ça. que dans 2 minutes, le réflexe, parce que moi, si je prends la télécommande, je la prends, puis à la limite, je dis un peu là, hein. Moi, chez moi, c'est comme ça. Hein. Moi, ça me... Ou alors, elle restera sur le canapé, ou... D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez là de voir la télécommande qui a bougé? Non, mais ça m'énerve en fait. Oui. Pourquoi ça vous énerve? Qu'est-ce que vous vous dites? Je sais pas, ça fait bordel, je peux pas, il faut qu'elle soit là où... Je peux la prendre et allumer la télé ou des fois mon fils ou Manuel il la laisse mais je passe toujours derrière, il faut qu'elle soit à sa place. Elle a sa place et il faut qu'elle reste à sa place. On vous a déjà parlé de TOC? Non, j'ai entendu ça à la télé, quoi. Les troubles obsessionnels compulsifs. Vous avez déjà vu peut-être ou... Le mot est lâché. Swazik souffre de TOC lié à la propreté et au rangement. On va peut-être s'installer, je garde la télécommande à côté de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez quelque chose qui est déplacé,
quand vous avez de la poussière, que vous voyez de la saleté. Vous avez de suite une obsession. Voilà, c'est pas rangé, ça va salir. Peut-être que même je vais contaminer quelque chose, contaminer mon enfant ou autre. Peu importe, il y a des idées comme ça qui viennent. Et ces idées-là, ces obsessions, font monter en vous une anxiété. C'est ce que vous ressentez quand on a déplacé, par exemple, la télécommande. Et pour gérer cette anxiété, vous avez trouvé un seul moyen, c'est de compulser. Compulser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais remettre à sa place par l'action. C'est-à-dire que la télécommande, vu que j'ai une obsession, je me dis, elle n'est pas à sa place, ça va déranger, etc. Ça va être le bordel, comme vous avez dit. Dans ce cas-là, je la remets là, comme elle était. Et là, j'ai compulsé, et là, ça va mieux. Benoît Monnier explique à Swazik que son trouble ne se réglera pas en quelques minutes. Elle doit apprendre à gérer son anxiété. Pour ce faire, il lui est conseillé de se rapprocher d'une association spécialisée qui lutte contre les troubles obsessionnels compulsifs. Bien décidé à changer, Swazik accepte pour la première fois de l'aide. Je vais tout faire pour redevenir normale et être comme tout le monde. Un an plus tard, nous retrouvons Swazik et Manuel. Depuis notre venue, beaucoup de choses ont changé. Le 9 septembre 2006, Manuel et Swazik se sont dit oui. La vie de la jeune femme est bien différente. Elle ne passe plus toutes ses journées à faire le ménage. Quelques affaires peuvent même traîner dans la maison sans qu'elle en soit perturbée. Après les conseils de notre spécialiste, elle a décidé de consulter un thérapeute. Pour Manuel aussi, la vie est devenue beaucoup plus agréable. Comparé avant, c'était tout le temps le ménage. Maintenant, non. Maintenant, c'est plus zen. Mais aussi, je me suis posé des défis pendant un an. Hein. Je faisais exprès de laisser des choses, je disais je pars comme ça, même que ça me rongeait, mais je partais quand même. Et au moins, maintenant, ça a payé, je pense. Maintenant, je me lève le matin, maintenant je peux squatter l'ordinateur ou je peux squatter la télé. Il n'y a plus écrit, quoi. Je consacre beaucoup plus de temps pour mon fils déjà, pour mon mari, pour mes passions, mais plus pour le ménage, quoi. C'est fini. C'est fini parce que c'est une perte de temps réelle. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, le ménage, c'est après, quoi. Swazik est libérée. Une nouvelle vie s'offre à elle. À présent, elle peut recevoir sa famille à la maison. Détendue, la jeune femme profite de ses invités sans se jeter sur la table pour débarrasser. Et tout le monde apprécie. Le fait de s'être aperçue, de se rendre compte d'elle-même, mais elle se voit à elle, elle se rend compte de toutes les erreurs qu'elle faisait. Ouais. Mais quand je me suis vue, j'ai dit c'est pas vrai, c'est pas moi. J'aurais vu Quelqu'un d'autre? la même fille que moi, mais pas moi. J'aurais dit, cette fille, elle est folle. Voilà. Alors que c'était moi, quoi. Mais je me suis dit que j'étais folle aussi, quand même. Enfin, Swazik est née. Elle existe maintenant. Que l'autre Swazik, c'était Swazik, mais c'était pas Swazik. Pour moi, aujourd'hui, c'est parfait. Elle a foncé pendant 1 an, elle a souffert, et je pense que maintenant, ça y est, elle tient le bon bout. Elle a réussi. Je peux dire qu'elle a réussi, moi. Il y aura encore des lacunes, comme je vous disais, mais je peux dire qu'elle a réussi. Elle est sur le bon chemin maintenant. Tout va aller dans l'ordre et c'est parfait. Et maintenant, ce n'est qu'une fois que tous ses invités sont partis que la jeune femme range la table. Moi, je vais tout lever, là, quand même, maintenant. Tu vois? Maintenant, je leur enlève plus tout sous le nez. C'est une maladie, mais qui se guérit. Si on veut, on peut. Donc, si vous avez de gros problèmes pareils, ben, il faut se battre. Il ne faut pas avoir honte d'aller voir un docteur. C'est pas parce qu'on va voir un docteur qu'on est fou. Il ne faut pas écouter les gens autour qui sont négatifs, parce que ceux-là, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut penser à vous, à votre famille, et faire énormément d'efforts. Et ça paie. Aujourd'hui, je vous assure que ça paie. Moi, ça a payé, en tout cas. Swazik est transformé, et celui qui en profite le plus, c'est Emmanuel, son fils. En effet, aujourd'hui, il peut goûter dans le salon, et la jeune femme n'y trouve plus rien à redire. Emmanuel a autre chose à nous montrer.
Maintenant, il est libre de s'amuser avec autant de jouets qu'il le souhaite. Faut sortir tout. Ouais, il peut s'amuser avec tout ce qu'il veut, quoi. Mais juste après, il range quand même. Je l'aide et tout s'il veut, mais il faut qu'il se rende compte quand même aussi des choses, quoi. Tu préfères que je redevienne comme avant? Que je crie et tout? C'est mieux comme ça. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse, beaucoup plus heureuse, même si je l'étais quand même, mais je suis épanouie, je suis bien avec mon mari, avec mon fils, on est très heureux et on s'aime.